Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons lire l'école du sabbat, la partie de mercredi, du mercredi 14 décembre. La conduite de l'esprit. Le Saint-Esprit est le puissant agent de Dieu qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous conduit... Attendez, hop, je me redresse. Alors, nous conduit dans une véritable expérience salvatrice, nous guide dans toute la vérité et nous donne le pouvoir d'accomplir la mission de l'Évangile. Puisque c'est le Saint-Esprit qui contrecarre l'œuvre dégénérative de Satan, il n'est pas surprenant que Satan essaie par tous les moyens de déformer notre compréhension de la nature et de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que certains nient sa personnalité, d'autres mettent l'accent sur les dons de l'Esprit plutôt que sur son pouvoir de transformation. Lisez Acte 8, versets 4 à 24. Simon, le magicien de Samarie, voulait recevoir les dons du Saint-Esprit sans être régénéré par l'Esprit. Comment cette même attitude se manifeste-t-elle encore de nos jours ? Les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Jésus avertit en termes clairs ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cela signifie que le Saint-Esprit n'amène personne loin de la parole de Dieu qu'il a lui-même inspirée, mais il nous conduit toujours à nous conformer à cette parole. Le même Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité nous donne aussi le pouvoir d'amener les autres dans cette merveilleuse vérité. Tout en accomplissant notre mission sacrée, nous avons son aide spéciale. Ainsi, matin après matin, nous devons nous agenouiller devant le Seigneur et lui renouveler nos vœux de consécration. Si nous faisons cela, il nous accordera la présence de son esprit et son pouvoir vivifiant et sanctifiant. Nous devons cependant être ouverts à sa conduite et en faisant des choix conscients chaque jour pour faire ce que nous savons être juste et éviter ce que nous savons être mal. Être juste et éviter ce que nous savons être mal. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est qu'en cherchant dans la force que Dieu nous a donnée à vivre comme nous le devrions que nous serons ouverts à recevoir cette puissance du Saint-Esprit que nous promet dans nos vies. Pourquoi est-il si important matin après matin de prier pour que nous soyons ouverts à la conduite du Saint-Esprit dans nos vies? Amen. Alors, bon voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Lecture quotidienne. Donc, je vais essayer d'un peu plus être un petit peu plus sérieux et de faire une vidéo tous les soirs. Donc, je vais essayer vraiment de prendre le rythme car c'est assez compliqué. Donc, je vais vraiment essayer. Et on se retrouvera demain, j'espère, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.